Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Nous rentrons progressivement dans les vacances scolaires et pendant cette période, beaucoup de choses, beaucoup d'activités se déroulent ça et là. Et on se pose toujours la question dans cette émission, durant cette période, comment mettre à profit ces vacances scolaires, histoire de donner une idée à nos frères et sœurs qui nous suivent. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Vous allez voir, ils sont dans les coulisses, ils vont arriver. Mais d'abord, nous avons Roger sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices aussi. Un plaisir d'être toujours ici. Je fais coucou spécial à Benjamin Rhinocéram. Depuis Depuis la France. Alors tout à l'heure, il y avait eu un lapsus. Tu as dit téléspectateur. Tu as hésité sur téléspectateur. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Roger, avec histoire de fille, là, on ne sait jamais. Il y a eu quoi? Tu as pensé Non, à mais j'ai pensé tout de suite à une fille, à deux filles d'ailleurs. Une qui vient ici d'habitude et l'autre qui n'est jamais venue, mais par la grâce de Dieu, elle viendra. L'autre l'une qui vient, c'est Prudence Assis Koboda, à qui je dis un bonsoir. L'autre qui n'est jamais venue, c'est Gisèle. Bonsoir à elle, le galon. Voilà, nous avons été rejoints par Amandine. Amandine, bienvenue. Merci, bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va, on en grâce. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. Toujours sur ce plateau, comment mettre à profit les vacances scolaires, c'est le thème dont il est question cet après-midi. Roger, c'est vrai que nous ne sommes pas encore officiellement dans les vacances scolaires, mais nous avons déjà les premiers résultats qui tombent. Nous avons le bac 1 et le BPC qui est sûrement en route. Mais déjà, on peut dire que les élèves du bac 1 sont dans les vacances scolaires. Effectivement. Alors, cette période-là, d'entrée de jeu, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut ou bien qu'est-ce qu'un élève doit faire pendant ses vacances scolaires. Merci pour la question, vous avez été direct. Je pense que même les collégiens, ceux qui sont au cours primaire aussi sont déjà en vacances. En tout cas, tout le monde est en vacances, sauf les candidats qui attendent les résultats impatiemment. Donc, tout de suite, quand on parle de vacances, ça veut dire que vous avez déjà un plan. Tout le monde, chaque élève a un plan déjà en ce qui concerne ses vacances. On ne saurait dire directement qu'il faut telle activité pendant les vacances, il faut faire ci, il faut faire ça pendant les vacances, mais je pense qu'à chacun son objectif, tout dépend de ce que nous avons, tout dépend de notre planning, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'habitude, par exemple, de vous réjouir pendant les moments scolaires, je pense que c'est le moment de le faire. Nous ne sommes pas en train de dire, ou je ne suis pas en train de dire qu'il faut se donner à l'excès, qu'il faut se permettre à tout, mais je pense que les vacances, c'est également un moment, au-delà de tout, qui permet à l'élève de dormir, premièrement, sur celui-là qui n'arrivait pas à dormir, les bons élèves qui ne dormaient pas en période en période scolaire, c'est le moment de dormir, c'est le moment de jouer au football, de donner aux jeux de plaisir et de loisirs, de se donner à ses passions, à ses loisirs. Mais tout, c'est comme on le dit chez nos frères chrétiens qui disent, tout est permis, mais ce n'est pas tout qui est utile. C'est-à-dire que tout est permis pendant les vacances, vous pouvez tout faire. Vous pouvez décider de dormir, de 18 h, vous réveillez à n'importe quelle heure, selon votre gré, mais il faut savoir que vous avez quand même un compte à rendre. Les moments de vacances, pour ne pas trop monopoliser la parole, je pense que les moments de vacances doivent permettre en réalité à chaque élève. Quand on prend les élèves individuellement, chacun doit rendre compte que pendant les vacances, j'ai su faire cela. J'ai su, par exemple, me donner à ce métier qui me plaît plus. Parce que je me rappelle, lorsque nous on était encore élèves, on était encore sur les bancs, on avait ces moments de vacances-là qui nous permettaient de nous donner, peut-être, moi j'avais fait un concours dans le domaine de médias qui m'a aidé. Donc je pense que tous les élèves aussi
doivent se donner à un tel jeu, à un tel truc pour pouvoir s'en sortir. Voilà, de belles astuces pour mettre à profit ces vacances scolaires. Amandine, Roger parle tout à l'heure de réjouissance, de dormir, de se donner à des activités qu'on n'a pas pu faire pendant la période scolaire. Tu partages ton avis? Oui, en quelque sorte, parce que les moments de vacances, avant toute chose, c'est un moment de relâchement. Parce que au cours de l'année, on a été beaucoup stressé, on s'est consacré vraiment aux études, on a bossé et tout. Donc en vacances, c'est le moment de se relâcher un peu, de s'amuser. Mais le piège, Il y a un mais. oui, il y a un mais. Le piège, c'est que on pense qu'en vacances, tout est permis. On se permet seulement de s'amuser. Mais non, on ne doit pas seulement s'amuser. On doit aussi planifier ses vacances. Donc, à chaque élève ou bien à chaque enfant, de voir qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont mes passions. Ou pour celui-là qui ne connaît pas encore ses passions, c'est dans ces moments de vacances-là qu'il va explorer beaucoup de choses pour voir ce qui lui plaît vraiment et puis aux parents de l'accompagner pour développer cette passion-là. Alors, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Tu as parlé de planification, de plan. Pendant la période scolaire, on avait eu un plan. Il y a cette matière à boucher, après c'est le français, après on dort un peu, on mange. En vacances aussi, on va se mettre à faire des plans. Bien sûr, bien sûr. D'abord, pour avoir de belles vacances, tout va dépendre des résultats scolaires. Donc pour l'enfant qui a bien travaillé et que le parent décide, bon, tu as bien travaillé, donc tu vas peut-être chez une tante ou un oncle qui est dans une autre ville. Arrivé là-bas, l'enfant planifie ses vacances parce qu'il va chez une autre personne qui est peut-être un peu différent de ses parents. Donc, il ne va pas faire tout ce qu'il a l'habitude de faire à la maison. Donc, tout est planifié là-bas aussi. Il y a des heures de sortie, il y a ce qu'on mange, voilà, il faut faire la vaisselle, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, là-bas aussi, il y a question de planification, je pense. Roger aussi. Est-ce que tu as eu déjà planifié tes vacances scolaires? Les conséquences corrigent mieux que les conseils. C'est-à-dire On n'avait pas eu cette habitude-là de planifier les choses comme cela se doit, comme cela se devait, mais je pense qu'aujourd'hui, on se voit dans la réalité, on est dans les faits accomplis, on a fini par réaliser que le planning est important. Parce que ce qu'elle a dit, je l'apprécie parce que quoi, si vous n'avez pas planifié votre vacances, vous serez au gré du vent. C'est-à-dire, vous êtes comme un papier, une feuille qui est à la merci du vent. Le vent vous emporte où il veut. C'est-à-dire que ce sont vos camarades. Vos camarades viendront premièrement pour vous dire que nous voulons passer nos vacances ici. Donc, vous allez vouloir aussi, premièrement, le premier problème c'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller en vacances en réalité. Oui, par exemple, les gens qui sont... Oui, comment ça? Les gens qui sont dans des conditions vraiment qui leur permettent, vous êtes dans une localité qui vous permet premièrement d'apprendre de nouvelles choses. Parce que quand on parle de vacances, en réalité, tout élève doit apprendre de nouvelles choses. Quand tu es en vacances, tu termines la vacance, tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Maintenant, quelqu'un qui est par exemple à Lomé et tu es entouré par les usines, tu es entouré par les entreprises où tu dois peut-être travailler. Si tu ne travailles pas pour apprendre, c'est pour travailler, pour gagner financièrement. Maintenant, tu te donnes à ce jeu-là d'aller en vacances, tu veux partir en vacances comme les autres. Je pense que, premièrement, c'est parce que tu n'as pas fait un bon planning. Oui, tu n'as pas fait un bon planning. Tu t'es dit que, bon, les gens partent en vacances, il va falloir que j'y aille également. Donc, le planning, il est tellement important pour chacun. Tout ce qu'on a besoin de faire. Notre problème, permettez-moi de le dire avant de chuter, notre problème, c'est qu'on ne fait pas de plan sur notre vie. Prenons, par exemple, un Africain lambda qui, si vous lui demandez qu'est-ce qu'il va manger à 19h, il va se mettre à gratter la tête. Maintenant, si vous prenez un blanc, ce que lui, il a déjà programmé sur 20 ans après, il a déjà. Tu y vas, hein. Manger à 19h, on va réfléchir pour ça aussi. Vous le constatez, très chers téléspectateurs, vous avez été rejoints sur ce plateau par une demoiselle, Amélie. Bienvenue. Merci. Ça fait un bon moment.
Ça me va. Vous êtes allé en vacances ou bien qu'est-ce qui s'est passé aux Non. Je ne peux pas aller en vacances. C'est la disponible. Voilà, heureuse de te retrouver sur ce plateau. Alors, il est question des vacances scolaires, comment mettre à profit donc cette période. Selon toi, comment est-ce que les élèves doivent voilà, mettre à profit cette période-là? Les vacances, selon moi, je pense que ce sont des moments qu'il faut vraiment mettre à profit. Il y a plein de formations qui sont lancées dans les vacances. On peut s'inscrire, participer à ces formations-là et aider les parents dans leur activité génératrice de revenus également. Roger, Oui. quelque chose à ajouter Par rapport aux formations, bon, je me suis déjà prononcé. Oui, donc. parce que je te pose cette question parce que tu sais pourquoi je te pose cette question de formation. Formation, en fait, en réalité, je n'adhère pas à cette hypothèse en tant que telle, parce que les vacances, il faut se reposer psychologiquement aussi. Oui, pendant les vacances, il faut se reposer psychologiquement. En ce qui concerne les cours de vacances, en ce qui concerne les... On va en venir sur ce point. Oui, oui, les cours de vacances, tout ça là, je pense que c'est... Déjà, quand l'élève est en moment de... on peut prendre par exemple les formations en initiation à l'informatique, que ça là c'est léger. Il y en a plein. Il y en a plein, c'est léger, il peut s'en donner. Maintenant, les formations qui demandent en réalité un long parcours, c'est-à-dire vous avez besoin par exemple de 6 mois, mais les gens bricolent, les gens le font en quelques semaines, en quelques mois, ça n'atteint même pas 2 mois, parce que les vacances déjà, les gens le font en quelques semaines et on dit que j'ai déjà eu le diplôme. Là, vous avez le diplôme peut-être, mais le bagage, comment appelle-t-on, votre tête n'est pas remplie comme cela se donne. Donc je pense que ce côté-là reste un peu désiré. Voilà, Roger a dit tout à l'heure que en ce qui concerne les vacances scolaires, puis également les voyages, mais d'abord tout va dépendre du résultat que l'enfant a obtenu en fin de l'année et peut-être des moyens dont disposent les parents pour envoyer leurs enfants en vacances. Alors est-ce que tu partages cet avis? Est-ce qu'on doit forcément, entre guillemets, être riche ou avoir des moyens avant d'envoyer son enfant peut-être dans une autre ville ou bien dans une autre localité pour passer ses vacances scolaires? Non, je pense que non, parce que on n'a pas forcément besoin d'être riche. Déjà, si par exemple je dois aller en vacances chez une connaissance qui est dans une autre ville, il suffit que mes parents coordonnent cela et puis si la personne de l'autre côté accepte, bah moi je me déplace si je le veux bien sûr. Parce qu'il ne faudrait pas que les parents disent oui, j'aimerais envoyer mon enfant en vacances peut-être parce qu'il me dérange trop ou bien parce qu'il doit, ou bien il a besoin forcément de sortir sans avoir l'approbation de l'enfant ou de l'élève. Donc si l'élève a envie un peu de sortir de son cadre habituel, pourquoi pas, il peut sortir. Que les parents ont de l'argent ou non. Parce qu'arriver là-bas, il est probable que l'enfant puisse s'adonner peut-être à de petites activités pour gérer ses vacances. Ça peut arriver aussi. Maintenant, concernant les vacances, franchement, moi j'ai envie de faire un petit détour sur les formations, comme on vient de le dire. Les formations sont vraiment importantes. Hein. C'est vrai que ces vacances, c'est un moment où quelques formateurs ou quelques supposés experts en profitent pour voilà. se faire de l'argent. C'est vrai. Mais c'est bien de laisser l'enfant, ou bien l'élève aussi, toucher un peu de tout, histoire de voir dans quel domaine il se sent le mieux. Vous savez, c'est pas tout qu'on enseigne à l'école. Hein. Et 9 mois, moi je pense que c'est très peu pour apprendre beaucoup de choses à un élève. C'est très peu. Donc ces formations-là, c'est pas forcément de longues formations de je ne sais pas quoi, rédaction de temps, de plusieurs années, non. Même c'est une formation d'1 mois. L'enfant ou bien l'élève apprend là-bas à être responsable. Parce que il va se faire former, il va apprendre le leadership, il va apprendre à parler devant les gens, il va apprendre beaucoup de choses qu'en classe peut-être il n'a pas l'aptitude nécessaire ou bien le temps nécessaire de mettre à profit ces talents-là. Donc c'est là-bas qu'il découvre qu'il peut faire beaucoup de choses qu'il ne sait pas. Donc en se découvrant, ça permet à l'enfant de savoir sa ligne directive par rapport à ce qu'il veut faire dans la vie.
C'est très important. Moi, je le dis toujours, si j'avais peut-être, depuis le lycée, pendant les vacances, appris à aller, je sais pas, à des formations de cours d'anglais ou même de confection d'accessoires en pagne et tout, ça m'aurait beaucoup aidé aujourd'hui parce qu'on prône l'entrepreneuriat. Si ces enfants-là commencent déjà à vouloir faire quelque chose, certes, ils ne vont pas l'apprendre en 2-3 années, mais ils ont une petite base et ils peuvent se faire former, approfondir ces formations-là pour devenir quelqu'un demain. Ce n'est pas seulement à l'école qu'on on gagne de l'argent ou bien on se découvre, mais dans ces formations-là aussi, on apprend beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment important. Voilà. Donc, avis aux parents d'inscrire leurs enfants Aux différentes formations. Voilà. Alors, restons toujours sur le plan de voyage, Annie. Aujourd'hui, la vie est chère. C'est-à-dire que quand tu envoies... Non, parlons de la réalité. C'est vrai. Par exemple, quand tu envoies ton enfant en vacances chez une tante ou bien chez un oncle, c'est que l'enfant est accompagné peut-être d'un sac de maïs ou bien d'un sac de riz. On le faisait avant. Alors, est-ce Maintenant, qu'on ne le fait plus ou Faut bien... poster l'enfant comme... on dit à niveau 2 dollars. il est viré quoi. Donc, ton avis, Annie, sur ce point-là. Bon, moi je dirais qu'il ne faut pas forcément avoir les moyens avant d'envoyer son enfant en vacances. Ça dépend aussi. Et comme la soeur vient de le dire, ce serait bien aussi si une fois arrivé là-bas, l'enfant pouvait avoir une activité pour pouvoir gérer ses vacances. Parce que les vacances, il ne faut pas du tout rester passif. Il faut forcément faire quelque chose. Soit pour gagner de l'argent ou bien soit pour apprendre une nouvelle chose. C'est très important. C'est ce que je pense selon moi. Roger? Je pense que quand quand Mivi disent qu'il faut travailler pendant les vacances, pas seulement ça, c'est bon. C'est bon que si vous allez en vacances, peut-être vous visitez, vous rendez visite à une tante par exemple, elles veulent, sur les tantes, elles veulent que vous travaillez, que vous ne restiez pas passif, mais que vous fassiez quelque chose. Maintenant, pas seulement que vous fassiez quelque chose pour leur donner l'argent ou que vous-même vous économisez, non. Mais il va falloir que les simples travaux domestiques, vous les faites. C'est-à-dire que si tu te réveilles le matin, s'il faut balayer la chambre, tu balayes. S'il faut préparer, si tu es fille ou garçon même, il faut préparer, c'est toi qui dois le faire. Mais c'est-à-dire que tu ne vas pas venir en vacances chez quelqu'un et la personne même, par exemple, si la personne va au marché, au grand marché, tu dois accompagner la personne. Tu ne vas pas rester à la maison, regarder la télévision, les feuilletons du monde, Augmenter les frais d'électricité. Voilà, voilà même le problème. C'est-à-dire qu'au lieu de venir pour que tu sois un plus à la personne, tu es revenu maintenant pour être une charge. La personne te prend. Maintenant, le mal, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas le dire. Mais il y a d'autres qui vont le dire, peut-être par plaisanterie ou bien par colère. C'est-à-dire que tu vas partir, maintenant les vacances vont terminer, tu vas partir, tu iras chez tes parents. Maintenant, si on fait tout cela, en fait, quand on parle de cela, quand on dit cela, les gens croient que c'est comme on est un peu sévère. Non, mais le problème, c'est que l'objectif, c'est que pendant les vacances, vous devez apprendre à faire quelque chose. Et quand on parle de... Moi, par exemple, je ne suis pas quand même un chef cuistot, je ne suis pas bon en cuisine, mais la moindre des choses que j'ai apprises, c'est que c'est pendant les vacances. C'est pendant les vacances, on m'a dit, Roger, il faut, si tu veux préparer la pâte, fais comme ça. Maintenant, on a appris. Donc, c'est la pâte que tu sais préparer. Je sais que vous allez me demander. Dis-nous, on aimerait savoir. Non, je maîtrise pas mal de plats. Bon. Je ne pense pas que c'est le thème d'aujourd'hui. C'est ça, une parenthèse. Non, je prépare bien la pâte, je prépare bien le spaghetti, le riz, mais il y a certaines sauces, c'est seulement réservé aux femmes. Pourquoi? Non. Boma, par exemple, tu crois qu'un homme peut préparer le boma correctement comme les... C'est l'occasion, nous sommes en vacances, c'est vrai que tu n'es plus encore sur les bons, on va dire. Mais c'est l'occasion de savoir préparer. Oui, je vais quand même me faire former. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas en train de dire que vous devez forcément vous habiller samedi, prendre vos sacs, aller quelque part, vous asseyez, on vous dit notez. Non, on n'a pas seulement besoin de ça. Il y a les filles aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi oui, permettez que je le dise, il y a les filles aujourd'hui
qui ne maîtrise pas la cuisine, la moindre des choses, elle ne peut pas le faire. C'est pourquoi vous allez les voir chaque fois, sachet en main, chez Moltor pour acheter à Imolou. Maintenant, c'est le moment pour elle d'aller apprendre. C'est le moment pour elle d'aller demander gentiment et humblement à la jeune fille du quartier, ou bien la voisine là, qui maîtrise la cuisine plus que toi. Pardon, comment on fait? Elle va t'apprendre. D'accord. Puis les filles, les garçons. Oui, les garçons aussi. Un garçon qui ne sait pas préparer, on ne met plus dans le foyer. C'est pas toi qui vas mettre le garçon dans le foyer. C'est lui qui va te mettre dans le foyer. Alors, Amandie, tout à l'heure, quand je parlais des voyages, je parlais peut-être de la nourriture qui accompagne celui qu'on amène en vacances. Tu as dit que c'était avant. Alors, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui ou comment? C'est rare maintenant. C'est vrai, c'est quelque chose qui se faisait avant. C'est-à-dire, nous, Sophie, les copains, aller et blivire, et baisser vire, doit vivre, nous, il y a. Mais ça, ça, c'était avant. Maintenant, tu prends tes affaires, c'est-à-dire habits, affaires personnelles, tu débarques chez la personne, ton sac de voyage, c'est-à-dire, il y a des gens même qui laissent exprès leur serviette et autres, parce qu'ils veulent changer ça. Et puis, là, ça va donc on a mis à l'époque, c'est compliqué. Donc, ces enfants-là arrivent. Mais moi, je dis tout ça, c'est les parents, c'est l'encadrement. Parce que tu ne peux pas laisser ton enfant aller chez quelqu'un, même si c'est ta propre sœur, ou bien c'est le frère à ton mari quand même, ce n'est plus chez vous. Donc, il y a un minimum de choses. D'abord, appelle l'enfant, prodigue-lui des conseils. Non, il faut et puis, lui donner au moins l'argent de poche. Il y a des parents qui ne donnent rien à l'enfant, l'enfant débat comme ça, et c'est aux frais de celui qui accueille, qui fait tout. C'est la réalité, donc voilà. Alors, revenons. Oui, je voudrais, au niveau de là où elle dit qu'il faut donner l'argent de poche, bon, ça me fait penser à quelque chose. Il y a certains enfants, quand ils vont en vacances, par exemple, ils ont leur téléphone portable. Il y en a qui, s'ils sont en besoin, ils appellent directement leurs parents. Parce qu'ils ont un téléphone portable. Je pense que les parents aussi doivent recadrer les enfants sur ce point-là. Tu as besoin de quelque chose. Celui chez qui tu es actuellement, il est comme ton papa, il est comme ta maman. Donc, il faut lui demander si tu en as besoin. Ça ne veut pas dire que chaque fois tu vas quémander. Non. Il faut que nous apprenions aux enfants à être un peu plus responsable en fait. Donc c'est-à-dire que le parent même, il y a des fois même c'est le papa même qui va bien la maman qui appelle l'enfant, dit que tu as déjà mangé quoi? Non. Oh, ta tante là même. Attends, moi je vais t'envoyer flouze, tu vas faire quelque chose avec. Donc si vous faites ça, vous êtes en train de mettre une petite distance entre l'enfant et ses tuteurs, bien, je peux dire même ses parents à ce moment-là. Voilà, Amandie, je reste avec toi. Parlons des activités génératrices de revenus. Il n'est pas rare de voir les élèves pendant cette période vendre de petits trucs pendant les vacances pour gagner un temps soit peu des sous. C'est pour préparer la rentrée ou bien c'est pour juste leur argent de poche? C'est un point vraiment important et c'est un point qui me touche particulièrement. J'en profite pour faire un clin d'œil à ces élèves-là qui sont seuls. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ont perdu leurs parents et il y a d'autres qui sont à Lomé, qui sont seuls. C'est-à-dire les parents sont au village ou bien dans une autre ville. Ils se sont retrouvés à Lomé pour les études et ils ont loué peut-être une chambre à quelque part ou ils sont en colocation avec quelqu'un ou ils sont seuls. C'est-à-dire les parents ont tellement eu confiance, ils se sont dit notre enfant peut rester seul, ok, qu'il reste seul et qu'il aille à l'école histoire de voir comment l'avenir serait. Donc pour ces enfants-là ou bien pour ces élèves-là, c'est pas tout le temps facile. Il faut gérer la scolarité, il faut gérer les petits déplacements, les besoins personnels. Et donc quand tu es dans ce genre de cas et que tu sais que tu n'as personne, pendant les vacances, tu mets le double, c'est-à-dire tu fais de ton mieux pour avoir une petite activité qui pourrait te faire venir de l'argent pour gérer l'année qui arrive. Donc ces élèves-là, c'est pas tout le temps par plaisir. Ils ont aussi envie de se reposer, mais ils sont obligés
de laver les voitures des gens, d'aider les gens dans les restaurants, de vendre à brownie, de se promener avec. En tout cas, tout ce qui pourrait être une activité génératrice de revenus, ces élèves-là sont prêts à tout pour le faire, pour garantir au mieux leur année. Amélie, on parle des âgés. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des enfants qui ont les parents, leurs parents qui font l'essentiel pour eux. Et donc, ces enfants-là font ces genres d'activités pour pouvoir avoir un plus eux-mêmes, gagner leur propre argent. Mais c'est rare. Il y en a. Il y en a. Pas rare quand même. Il y a des gens qui ont leurs parents. Bon, leurs parents font l'essentiel quand même. Donc, ils vont chercher des petits sous pendant les vacances, histoire pour leur propre argent de poche. Voilà. Et si je peux intervenir, il y a d'autres aussi qui sont avec leurs parents, mais les parents ont refusé que l'enfant aille à l'école. Je connais de ces cas-là. Les parents ont refusé que l'enfant aille à l'école. On lui a dit, juste après le BPC, apprends un métier. Et l'enfant a refusé. Il dit, il va continuer à aller à l'école. Et les parents lui disent, mais c'est à tes risques et périls. Donc, si tu veux continuer, à toi-même de gérer tout ce qui concerne l'école. Nous, on n'a rien à voir avec. Et ces élèves-là sont avec leurs parents, mais ils sont eux-mêmes leurs propres... comment on dit? Ils sont responsables d'eux-mêmes concernant leurs études. Donc, ils sont obligés de faire de petits boulots pour pouvoir gérer tout ça. Oui, je pense que ce qu'elle a dit premièrement, ça m'a un peu inquiété, oui, ça m'a un peu touché, parce qu'il y a ces élèves aujourd'hui qui sont à l'école, mais ce qu'ils vont manger à la maison, c'est eux-mêmes qui doivent chercher cela. Ils sont leurs propres parents en fait, donc je pense que c'est bon pour ces élèves, on ne peut que leur dire merci et félicitations. Maintenant, de façon générale, ou bien de façon particulière plutôt, il y a certains élèves qui le font juste pour... moi je me rappelle, si je le dis, je sais que vous allez encore crier, mais je me rappelle, lorsqu'on était au lycée, oui, ça doit être au lycée, on se débrouillait pour avoir l'argent pendant les vacances, pas pour acheter nos fournitures scolaires, pas pour... non. Au moins, quand tu commences la rentrée, on doit savoir que quelqu'un est venu dans le classement et on doit te respecter. Un nouveau sac. Voilà. Il y a des choses que les parents ne vont pas t'acheter, mais toi-même, tu vas les acheter. Pas des choses de luxe, en fait. C'est juste pour se faire plaisir et pour fanfaronner dans l'établissement, pour faire savoir aux filles que un garçon est là, qui s'appelle Roger. Sans l'objectif, c'était ça. Je pense qu'il y a encore mes collègues qui le font. Donc, je pense que ce qu'on veut, en fait, ce qui est plus conseillé, c'est que pendant les vacances, que chacun fasse quelque chose afin de bien commencer la rentrée. Vous n'allez pas seulement attendre vos parents. C'est parce que vous avez les parents. Il y a les gens qui n'ont pas les parents, on a quand même dit ça déjà. C'est parce que vous avez des parents que vous donnez à cette vie-là, au libertinage. Vous n'allez pas chaque matin vous réveiller, dormir encore après le petit déjeuner, encore dormir, vous vous réveillez, vous faites sieste de 2 heures, bien de 3 heures, non, vous n'êtes pas libre. Donc il faut que chaque élève, pendant les vacances, fasse quelque chose, il faut vendre. Puis peut-être les gens croient que, ce qu'on va aussi dire, c'est que dans cette affaire de AGR, il n'y a pas ce qu'on appelle de saut métier, de saut activité. Toute activité que vous pouvez trouver, qui respecte premièrement la dignité humaine, toute activité qui peut vous apporter quelque chose, il faut le faire. Si votre dignité est respectée, si vous pouvez gagner de l'argent dedans, alors il faut le faire parce que vous-même, vous savez ce que vous cherchez, vous savez ce que vous vivez et vous savez là où vous devez aller. Donc je pense que cette affaire-là est à prendre au sérieux, que chaque élève fasse quelque chose pendant les vacances. Voilà, on aime bien partager nos expériences ici sur plateau. Moi, le point, ça m'intéresse plus. C'est vrai qu'on a eu à passer quelques moments sur les bains, on a eu également à passer les vacances scolaires. Alors chacun de vous va me dire comment est-ce qu'il a... Pourquoi Roger fait commencer par toi d'ailleurs? Non, moi j'ai déjà commencé, on commence par honneur aux filles. Ça va me permettre de réfléchir et de savoir quoi dire. Je vais commencer par... Voilà. Par Amandine. Alors parle-nous, comment est-ce que tu passais tes vacances scolaires?
D'accord, pour la petite histoire, j'ai fait tout mon secondaire en Côte d'Ivoire. Et avec les parents, Yako. Yako, vraiment, j'ai pour parents des personnes très rigoureuses. Donc, pendant les vacances, pour pouvoir sortir un peu de la maison, on faisait pas mal d'activités, ma soeur et moi. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On allait au marché. Et en ce moment, il y a le connaît Azigbo, l'arachide. C'était les moments d'arachide. Donc, on achète l'arachide. Et puis, on venait revendre. On faisait bouillir ça. Et on mettait sur la tête. Histoire de... Le but premier, c'était de sortir un peu, de voir d'autres personnes, de se promener un peu. Mais au fil du temps, ça prenait. Les gens achetaient. Donc, vous avez pris le goût, hein? Oui, on a pris goût. Et quand papa même a vu les résultats, il s'est plus inquiété. Il s'est dit, pourquoi pas, allez-y, vendez. Donc, on s'est fait quand même beaucoup de sous. Et avec ça, moi, je me suis acheté un vélo, je m'en souviens. Je me suis acheté un vélo avec et c'était une belle expérience. Voilà, à part la vente des cacahuètes, qu'est-ce que tu faisais également? Non, pendant ces vacances-là, à part les tâches ménagères, c'était sorti vendre les cacahuètes. Parfois aussi, j'allais au chantier avec papa. Il disait toujours que si j'étais un garçon, j'allais apprendre son métier. Donc, quand il y a l'opportunité, il m'amenait au chantier avec lui. Mais moi, je m'ennuyais. J'étais là, je regardais juste ce qu'on faisait, mais ça ne me disait rien. Ça ne m'intéressait pas trop. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la vente des arachides. C'est une belle expérience. Ça fait que, même quand je suis venue à Lomé pour les études universitaires, au campus, je vendais toffee et godevi. Je vendais ça en cachette parce que tu ne peux pas venir exposer, me laisser à goder. Donc, j'approchais les filles après les cours et puis je vendais ça, c'était bien aussi. Partage-nous. Moi, j'ai eu un papa qui ne m'aimait pas du tout. On passe autre chose. Le collègue à mon père. Mais j'avais une chance. C'était quoi? Il était à la maison au plus 2 jours sur 3 dans la semaine. Bon, j'ai étudié à Tchéli, j'ai passé pratiquement toute mon enfance jusqu'à avoir le bac là-bas. Donc lui, il venait à Lomé travailler, il ne revenait que les week-ends. Donc je pouvais le faire. Maman vendait du haïmol. Donc ce que je faisais pendant les vacances, je prenais le commerce pour moi. On s'est parlé, on s'est attendu. On a fait un prix au fait. Quand je vends, je dois avoir telle somme à la fin de la journée. Mais j'étais stratège aussi. Qu'est-ce que je faisais? Par exemple, je sais que le riz, la maman doit le vendre à combien? 2000. Toi, tu Donc, vendais ça. oui, je devais avoir Tu mon diminuais la bénéfice. dose. Oui. On ne peut pas te confier le pays. Et Tu vas nous ça, vendre un beau matin. Elle venait là, elle a su. Et puis elle dit, l'enfant là, non, tu vois. Oui, parce que quand je vendais, moi-même, je dois avoir mon bénéfice avant d'avoir ce qu'elle doit me payer normalement à la fin de la journée. Non, c'était ce que je faisais. C'était vraiment quelque chose de vraiment futur pour moi. J'avais fait des sous pas possibles comme ça dans les vacances. Non, c'était vraiment bien. Le bon vieux temps, j'ai la nostalgie de ça. Roger, Bon, moi aussi, j'avais un papa. J'ai un papa on a tous qui, des papas rigoureux. oui, Vraiment. qui est rigoureux. Tout ce qui est à faire des vacances, aller en vacances, lui, il est en compte, je ne sais pas pourquoi. Par contre, ma mère, c'est une femme très compréhensive. Je ne veux pas dire que papa n'a pas ce caractère, mais maman, il suffit juste de la dorloter un peu. De la Maman, m'amadouer. oui, de la m'amadouer. Maman, s'il te plaît, je vais aller là, je vais revenir. Elle va accepter. Maintenant, le problème, c'est comment l'annoncer au boss de la maison. Donc, c'était difficile à l'époque. Donc, tous les enfants de papa, le problème était que vous allez choisir entre faire accomplir certaines tâches qui sont
pas des tâches possibles. C'est-à-dire qu'on te dit, tu vas faire ça avant de partir. Maintenant, toi-même, tu vois le travail jusqu'à tu te dis que Si je reste, c'est si mieux. je reste, c'est mieux. Donc, ils nous soumettaient à cette épreuve-là. Donc, on était obligés tous de rester dans notre coin. Bon, tu ne vas pas en vacances. Maintenant, lorsque j'étais au CE2, je ne sais pas par quelle alchimie, papa s'est dit qu'il va nous permettre d'aller en cours de vacances. Donc, nous qui voulions aller, d'y aller. Moi, j'étais contre les cours de vacances depuis mon enfance. Je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, on doit se reposer pendant les vacances, en fait. Donc, j'ai accepté comme Amandine, c'est ça, comme Amandine. L'histoire, c'est de sortir de la maison, revenir au moins à 13h30, à 14h30, avant de voir encore le visage de mon papa. Donc, lorsque on était allé, ma première fois, j'étais allé à une école, ça ne m'a pas plu. J'ai dû changer d'école. J'ai dit ça ne va pas que non, que là-bas on n'enseigne pas bien. C'était un mensonge que je voudrais changer d'école. J'ai changé d'école. Lorsque j'étais allé, j'ai vu mes amis, qui étaient venus et j'ai vu une fille. Je pense qu'il faut le dire, c'est sans tabou. J'ai vu une fille qui était extrêmement belle. Donc lorsque je l'ai vue, Au CE2. au CE2. Il a commencé tôt. J'ai pas dit, non, attendez, j'ai Deux pas au dit que j'ai primaire. dragué. Il y a les, Exactement ce il y a qui les s'est pasteurs qui nous suivent. J'ai pas dit que j'ai dragué au CE2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La fille en question, elle était de teint clair, c'est-à-dire que quand même tu la vois, il dit que c'est une petite fille, mais elle est jumelle. Donc, elle est tellement belle que lorsque je l'ai vue pour la première fois, on m'a dit. Et puis, par chance, on m'a demandé de m'asseoir à ses côtés parce qu'elle était seule. Au lieu d'être à deux, elle était seule. Donc, c'était la chance pour moi. On a terminé, premièrement, au premier jour, on a terminé, on a discuté, elle et moi. Notre enseignant aussi ne restait pas en classe en tant que tel. Donc, on a profité pour discuter. Je m'appelle Roger, tu vois. On a commencé. Et puis, on devait partir à la maison. Sa maison se trouve sur moi, mon chemin. Donc, je lui ai dit, je risque de donner le nom, mais je m'en tiens toujours. Je lui ai dit que je vais la laisser à la maison. Elle dit que non, ma maison, c'est ça. Donc, on est allé avec un frère, un demi-frère à moi. On était resté là-bas, causé jusqu'à on est revenu dans les environs de 17h, au lieu de revenir à 4h30. Le papa s'est chauffé, il a dit que le coup de vacances, les gens sont partis, ils sont de retour depuis. Vous là, vous revenez d'où? Mais je dis, papa, nous on était en train d'apprendre comme on était là, comme on n'était pas là au début. J'étais là, on a copié les cours, apprendre aussi pour être dans les normes. Il a dit que c'est bon, de ne plus faire, sinon on va rester à la maison. Maintenant, quand on allait à l'école, à l'époque, quand on allait au cours de vacances, moi, tout ce que l'enseignant venait là, c'était du théâtre. C'était du théâtre parce que, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se repose. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il venait, il nous apprenait les chansons. C'est là qu'on avait appris, par exemple, la chanson là, qui n'a pas de cahier. Tant pis pour les élèves qui n'ont pas de cahier, ils seront quoi. Là, quand on parle de chansons, poèmes, récitations, etc., je suis présent. Je venais même des fois devant parce que j'étais un comédien, je venais devant pour mimer l'enseignant, faire les choses, les gens riaient, c'est bon. Et la fille, surtout, elle appréciait ça. Donc, moi, j'étais là pour faire plaisir surtout à la fille. Donc, voilà. Et depuis lors, je ne suis plus allé en vacances, en fait. C'était en première où je devais faire un papier et le vieux m'a permis de venir. Et je ne suis pas né à Lomé, on est venu à Lomé. C'est parce que je devais faire papier là. Non, à part l'enfance où je venais avec maman, j'avais pas connaissance de pas mal de choses. Papa, non, le gars était rigoureux. Maintenant, ce qui est aussi intéressant dans mon moment de vacances passées, c'est que papa, il vous rassemble, il est au milieu de vous pour ne pas vous laisser vous ennuyer. Il anime la télévision à l'époque. On faisait quelque chose sur la télévision nationale, c'est le vivi, c'est le viva les. Donc, on était à ce jeu-là, on faisait face à ce jeu-là. Et il nous racontait les histoires de sa jeunesse, de son enfance, ce qu'il avait fait. J'ai fini par comprendre que j'ai pris quand même certaines habitudes de mon papa. C'est ton papa tout craché. Alors, Amélie, tout à l'heure,
Amandine, dans son développement, a parlé de son papa qui l'a mené sur son chantier, mais qui n'était pas toutefois intéressé par ce que son papa faisait. Mais ce qu'on constate dans cette période, c'est que certains parents en profitent de cette période pour, par exemple, amener les enfants sur leur lieu de travail. C'est-à-dire qu'amener l'enfant à savoir ce que le parent fait comme travail. Est-ce que tu es de cet avis ou bien on ne doit pas forcément, ou bien on ne doit pas déranger entre guillemets l'enfant pendant cette période? Moi, je pense que c'est une bonne chose, hein, du moment où l'enfant est intéressé. Parce qu'il y a des enfants, bon, ils ne sont pas du tout intéressés par les activités de leurs parents. Mais il y a des enfants aussi qui ont appris beaucoup de choses de leurs parents. Je connais une dame dont je vais taire le nom, qui a une grande boutique en perlage de vue. Elle a appris de sa maman. Et puis c'est quelqu'un qui voyage avec ces produits-là. Il y a des grands événements partout dans le monde. Elle va avec ses perles. Et ça, si elle ne l'avait pas appris auprès de sa maman, est-ce qu'elle pourrait avoir ces opportunités? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Par contre, il y a des enfants aussi qui n'aiment pas du tout. Ils ne sont pas du tout intéressés par les activités de leurs parents. Il y avait une amie de ma soeur dont la maman, elle est coiffeuse, mais elle n'aime pas. Ce qui a fait des cheveux ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas du tout. Même pour défaire les cheveux, non. Elle n'est pas du tout intéressée. Et la maman se fâche tout le temps. Pourquoi tu n'aimes pas ce que je fais et tout. Mais bon, moi je pense qu'après tout, il faut avoir une passion avant de orienter l'enfant vers ce qu'on fait et tout. Sinon, c'est une très bonne idée d'apprendre ce que nos parents font. Oui, pour enchérir ou pour donner un exemple, dans mon quartier, je connais une famille, le père est menuisier. Et l'enfant, je pense que c'est depuis la seconde. Il a l'habitude en vacances d'aller travailler avec son papa. Et actuellement, il est en terminale, lui, je crois. Il est en terminale. Et il maîtrise pas mal de choses déjà. Il maîtrise pas mal de choses. Et quand le papa va au chantier, quand on a besoin de petits travaux, bien, comment on dit là, chez les maçons, on dit aide-maçon. Aide-maçon, manœuvrage. Voilà, Mavra. manœuvrage. On dit ça comme Mavra. Mavra. C'est pas ça, tu as fait ça, Oh, oui, oui. J'avais fait ça aussi, hein. J'ai oublié de le dire. L'histoire, c'est de sortir juste de la maison. Donc, le petit garçon accompagne son père et ça fait que l'argent reste dans la famille. Au lieu d'aller trouver un autre Mavra. Donc, le jeune homme aide son père et tout se passe bien. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Parce que après le bac, si l'enfant il s'inscrit au campus, par exemple, et que les choses, on touche du bois, mais que les choses ne marchaient pas, il peut s'orienter là-dedans parce qu'il a déjà une grande base. Et je veux dire aussi que on a l'habitude de dire que les Ghanéens, les Nigériens nous ont dépassés sur un certain niveau. Parce que nous qui sommes dans le système francophone, on aime trop aller à l'école. Et la preuve, on a beaucoup de diplômés qui aident dans la ville sans faire grand chose. C'est fort. Beaucoup sont des aides-man, beaucoup sont dans les petites cabines de Mauve et Togocel. Mais ce sont des gens qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes. Ils se disent, c'est trop tard peut-être d'aller s'humilier à apprendre un métier. S'ils avaient pu coordonner deux choses à la fois pendant le moment où ils étaient sur les bancs, je pense que ça serait mieux. Donc, cet enfant-là, par exemple, c'est un exemple et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est très respectueux, qui accompagne toujours son père quand il y a des travaux au chantier. Voilà, Roger. Je pense qu'au début, c'est-à-dire que si on prend l'idée selon laquelle l'élève l'enfant doit accompagner son papa pour aller au service, juste pour savoir, pour voir ce que papa fait au boulot. Quand papa te dit, par exemple, que je suis journaliste,
qu'est-ce qu'il fait, un journaliste présentateur, qu'est-ce qu'il fait au juste. Maintenant, il va falloir que tu viennes un jour au boulot avec papa, tu vois les collègues de papa, c'est très important aussi, tu dois connaître les collègues de ton papa. Tu vois papa qui avec ses collègues, comment il communique, c'est-à-dire comment il gère ce qu'on appelle la cohésion sociale, comment papa est avec ses collègues, comment il discute, comment il gère les affaires, peut-être il faut voir tout ça, ça va t'apprendre. Maintenant, ça ne doit pas être une obligation. Vous arrivez à convaincre l'enfant que non, qu'il doit au moins savoir, même si maman est revendeuse de, qu'on appelle, si maman est commerçant de petits trucs, il faut quand même aller. Même si c'est à Imol qu'elle vend, il faut aller chez elle. Ça là, vous pensez que vous pouvez l'aider à laver les assiettes, etc. Maintenant, si le travail de papa, par exemple, qui ne vous permet pas de l'aider, vous n'avez pas les compétences pour l'aider, au moins vous allez rester toute une journée pour voir comment les choses se déroulent là-bas. Maintenant, ça ne doit pas être une obligation parce que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un, ça ne doit pas être obligation au moment où vous ne pouvez pas forcer l'enfant à vous emboîter le pas, c'est-à-dire que je suis DG quelque part. Oui, vous devez à tout prix faire ce que j'ai aussi bien je fais actuellement. Ça ne doit pas être une obligation. Mais si l'enfant a les mêmes compétences, c'est-à-dire que même les prérequis, si les enfants ces prérequis-là, je pense que c'est le moment pour le former, pour le mettre peut-être dans une école, mais dans un institut de formation pour que l'enfant vous emboîte les pas. Sinon, je pense que c'est bon et ce n'est pas aussi bon. Voilà, le message est passé. Je voulais qu'on aborde le point des cours de vacances, mais nous n'avons plus assez de temps, le temps est parti. Et pour information, même le gouvernement, je pense bien à supprimer, ou bien il n'est plus question des cours de vacances actuellement. Donc, chers parents, si votre élève vient et vous demande peut-être des frais pour des cours de vacances, ça n'existe plus. Alors, des mots pour la fin, Amélie? Bon, comme je l'avais dit depuis le début, les vacances ne sont pas des moments pour laisser passer. Il faut faire quelque chose. Si tu es intéressé par l'activité de tes parents, il faut t'adonner à ça. Il y a des petites formations partout, ne serait-ce qu'avoir des bases de ces formations-là. C'est important. Ou bien voyager, mais bon, pas aller voyager, aller rester les bras croisés à la maison, augmenter les frais d'électricité. C'est toujours les filles qui regardent feuilleton, l'élastique. Les filles qui regardent feuilleton, les garçons qui sont avec leur, comment ça s'appelle même, football, les PlayStation, quelque chose comme ça. Il y a ça aussi. Donc ce n'est pas seulement les filles. Et c'est ça. Si on sait que les vacances, on peut les mettre à profit, il ne faut pas hésiter. Surtout ne pas rester passif pendant les vacances. Ce serait mon mot de fin. Voilà. Amandine? Oui, moi, mon mot de fin, j'aimerais lancer un appel, pas forcément aux élèves, mais j'ai envie un peu de toucher les étudiants. Les étudiants, que ce soit première année, deuxième année, tu as fini de composer, tu as fini tes... C'est quoi déjà? Les recycleurs. C'est top. Non, il y a les gens qui font ça. Bon, on ne va pas le dire. Ça dépend également des filières. Ouais, la médecine, c'est 7e année. Ouais. Donc, à ces étudiants-là, quand vous finissez de composer et tout, c'est le moment de savoir rédiger un CV captivant. C'est important. Très important. Rédiger un CV et commencer de petits stages. Stage, même si c'est stage de 1 mois, c'est des expériences. Voilà. Même si c'est dans une organisation que vous voulez être volontaire ou bénévole, faites-le. Vous apprenez à être responsable. Vous apprenez à sortir de votre zone de confort, à être des leaders de demain. Et ça commence par de ces petites expériences comme ça. N'attendez pas forcément la fin de vos études pour avoir un grand poste, être directeur en même temps. Ce n'est pas possible. Il faut commencer bas pour être haut demain. Et puis, si vous avez la possibilité aussi de faire vos passeports, faites-le. Ceux qui l'ont déjà, si c'est expirer, renouvelez-les. C'est très important. S'il y a l'argent, oui, je dis toujours si. S'il y a l'argent et que pendant ces vacances-là, vous pouvez apprendre à conduire, faites-le également. C'est très important. Voilà le mot de fin. Monsieur l'enseignant?
Ça m'a dit quelque chose, parce qu'elle fait des demande... passeports, non, d'apprendre à On ne conduire. sait pas là où une On a fait opportunité d'auto, peut C'est venir. autre école, oui. Quelqu'un dit, tu m'as dit d'apprendre à conduire, moi je vais acheter voiture quand? Homme de peu de fois. Alors je pense que c'est quand même le moment de dire à nos camarades, mais à nos petits frères qui n'ont pas pu réussir lors des examens de se battre aussi. C'est-à-dire qu'il faut se donner à la vie comme les autres, soyez à l'aise, vous allez aussi réussir un jour. Maintenant, parce qu'on a déjà proclamé certains résultats, d'autres qui arrivent encore, il faut quand même que vous soyez fort et vous donniez aux exercices qu'il faut faire. Il faut que vous soyez fort, il faut que vous corrigez vos erreurs, vos lacunes avant la rentrée. Et je fais coucou spécial à tous les parents de mettre les conditions nécessaires à disposition de vos élèves, de vos enfants, afin qu'ils puissent passer de bons moments ensemble. Voilà, afin de corriger nos lacunes, on devait avoir le top secret de la langue de Moulin aujourd'hui, mais compte tenu de certains problèmes techniques, on va le faire la semaine prochaine. Merci Roger, merci à Mimi, merci également à Amandine. Oui, on remercie également toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On n'oublie pas Ben qui on a chassé en début d'émission. Oui, je reconnais mes mots qu'on a chassé en début d'émission. Merci de nous avoir suivis. On va se dire au revoir et à mercredi prochain.